Attention, ce programme contient des spoils. Il est donc déconseillé à ceux qui n'ont pas vu le film. Ceux qui l'ont vu, ou ceux qui s'en fichent, peuvent rester. Salut et bienvenue dans Arrête ton cinoche. Et ici, on va parler de cinéma. Mais non, ici on va pas faire d'analyse ou de critique de film, non. Ici, on vient juste chercher les tout petits détails qui sont complètement cons, mais que l'on admet sans réfléchir. Ouais, un fouille de merde. Ça passe ce Fast and Furious, c'est la 15e fois qu'il passe son rapport sur une autoroute sans jamais avoir freiné. Et aujourd'hui on commence par un film sans qui jamais cette émission n'aurait eu lieu. Hitman, Agent 47. Et dans ce film, notre cher Agent 47 est à la recherche d'une fille à Berlin, et grâce à la magie de l'informatique surdéveloppée, il retrouve l'endroit de son logement, mais la fille s'est déjà enfuie. Oh, c'est dommage pour le scénario. Et là, Hitman le retrouve grâce au pouvoir légendaire du doigt sur la carte. Là, l'océan Indien. Peut-être une base sous-marine. Il le retrouve, mais elle s'enfuit grâce à Monsieur Spock. Une raison pour chercher une personne introuvable. Et après quelques péripéties, avoir foutu la merde dans un commissariat, notre héros se retrouve pourchassé par des hommes de main dans un hangar où un réacteur est en train de tourner. Oui, j'abrège un peu le film. Et tue un des gars avec le truc pointu là. Des trucs pointus là. Ou une des deux clés qu'il y a là-bas. Un fil pour l'étrangler peut-être. Eh bien non, il prend le pistolet à air comprimé. Et bang! Oh oh, la baston continue, et notre cher Hitman se retrouve dans une impasse. Loupé. Au contraire. Un simple vitrage pour un réacteur. Les péripéties continuent et notre cher méchant les cherche aussi. Tiens, il a le même pouvoir qu'Hitman. Là, je vais vous emmener sur un terrain un peu plus personnel. Le sadisme. Plus tard, toute une scène où ils discutent, notre cher Hitman aiguise la lame qu'il a. Le lendemain, faute d'avoir son flingue, il a sa lame, plante fraîchement dans la tronche à Jackie. Et là, c'est le moment typique pour moi où il manque une phrase, le petit « Ah bah justement, j'attendais pour la tester ». Elle est bien aiguisée, non ? Tiens, spécialement faite pour toi. Et bref, quand on est dans la discussion, là, il y a une scène aussi où ils sont dans l'ascenseur, ils discutent, tout ça. Et il y a deux parents et un gosse dans l'ascenseur. Et en descendant de l'ascenseur, il bouscule le petit et prend son inhalateur et le remplace par un couteau. Et là, on nous laisse sur une dernière image avec le petit, le couteau dans les mains. Ça fait peur. Maman, papa, écoutez-moi. Et lui, là, dans son bureau blanc, vous pensez pas qu'il se fait chier? Tout est blanc. Les lumières sont blanches, les sofas sont blancs. Il n'y a pas une fenêtre, il n'y a pas une ouverture. Ah, ton joli bureau, il ressemble à un hôpital. Et puis on continue avec les conneries. Et on se demande aussi d'où ils sortent tous ces hommes de main, là, qui sont tous prêts à se faire déglinguer la gueule pour rien. Putain, j'aurais voulu être là le jour du discours de motivation, quoi. L'agent que nous recherchons est l'agent 47. Il est plus rapide, plus fort, plus intelligent, certainement mieux armé que vous. Mais vous allez mourir pour la bonne cause. La nôtre. Des questions ? Bah, c'est tout pour ce film. Et on se retrouve la prochaine fois avec un autre film. Partagez si vous avez aimé. Ciao.